nous avons très tôt vu en Baaba Maal un grand soutien de ce grand projet du chef de l'État, de ce grand programme du chef de l'État qui est le Puma. Plusieurs fois, il est intervenu dans les plateaux de télé. Plusieurs fois, il est venu au Puma pour nous soutenir, pour dire que c'était une idée généreuse, une idée géniale du chef de l'État. Et il a toujours apprécié à sa juste valeur les réalisations du Puma dans les zones frontalières. Dans ce cadre, nous lui avons fait comprendre que dans la matrice d'action prioritaire du Puma figure le repeuplement du fleuve Sénégal. C'est un programme qui a été validé par le chef de l'État et qu'il faut exécuter, le réussir et le faire avec les populations locales. Nous avons consacré un certain nombre d'études. Nous avons eu même à réaliser une phase pilote en empoisonnant des grandes mares, en acquérant plusieurs cages piscicoles que nous avons données à des villages et nous avons expérimenté au bout du compte, au bout des 3 ans. Nous sommes aujourd'hui en possession quand même d'un certain nombre de données qui nous permettent en tout cas d'entrevoir la route qu'il faut pour en tout cas arriver à réussir ce programme-là. Et nous avons compris qu'il faut la combinaison de 2 choses. L'activité traditionnelle que représentent les activités sur le fleuve avec les tchoubalos, les hommes de l'eau, les pêcheurs et toutes les populations d'ailleurs qui vivent de part et d'autre du fleuve Sénégal. Il y a eu des expériences qui étaient des expériences traditionnelles où les gens créaient des aires fluviales protégées, permettant au bout du compte, non seulement dans ces aires fluviales protégées, de multiplier les poissons, multiplier les espèces de poissons dans cette zone et de permettre aussi un grossissement. En tout cas, il y a un repos biologique qui est en tout cas organisé dans des zones qu'ils connaissent parfaitement. Parce que ce n'est pas toutes les parties du fleuve qui sont en tout cas aptes à recevoir ce genre de projet, mais compte tenu de leur expérience, ils sont en mesure donc de reconnaître les aires fluviales qui nous permettent réellement de réussir ce programme. Nous avons visité Sinthiou Amadou Maïram, nous avons vu ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Nous avons visité Fond de Gambé, nous avons eu à réaliser avec une grande mare dans la région, dans le département de Podor, donc un empoisonnement qui a donné ses fruits. Parallèlement, nous avons aussi acquis beaucoup de cages piscicoles que nous avons donné donc à des groupements villageois qui nous ont permis aussi de voir et d'entrevoir et de connaître toute la chaîne de production. Et nous avons eu à réussir et à connaître aujourd'hui les difficultés qu'il faut rencontrer. Après ces 3 ans d'expérience, nous sommes venus aujourd'hui avec l'invitation de Baaba Maal, qui connaît parfaitement ce projet, lancer le programme de repeuplement, en tout cas de Saint-Louis, Diabougou jusqu'à la frontière avec le Mali ou la Guinée. Permettre de multiplier ces aires fluviales protégées qui vont permettre une reproduction, un repos biologique. Et donc les poissons vont essaimer naturellement dans le fleuve Sénégal. Parallèlement, nous allons aider donc ces populations à acquérir ces cages, à véritablement mener l'activité de pisciculture qui va générer beaucoup d'emplois. Et nous savons que cette activité, combinée avec justement ces systèmes d'air fluvial protégés, nous sommes en mesure donc de peut-être au bout de 1 ou 2 années de voir le résultat. Et nous attendons de bons résultats. Nous sommes en partenariat avec l'Agence nationale de l'aquaculture. Nous sommes en partenariat avec la direction de la pêche continentale, avec qui nous avons travaillé. Nous avons même eu à créer des chambres froides, des boutiques à poissons sur le long du fleuve Sénégal. Avec aussi des partenaires tels que l'OMVS ou les conseils départementaux de Podor, de Matam, etc. jusqu'à Salémata. Nous pensons que nous allons pouvoir, sur un travail quotidien avec les populations, en tout cas réussir ce programme.